Assouline, gazer des enfants, c'est quand même une image qui fait tâche. Alors, écoutez, là, très franchement, monsieur, vous êtes journaliste. Depuis son retour de Rio, Patrick Cohen s'était fixé 2 engagements. Premièrement, ne plus aller voir sa dentiste, ou alors seulement pour des problèmes dentaires. Et deuxièmement, ne plus interrompre Philippe Godin dans son débrief de l'actu. Hier soir, il a hélas brisé l'un de ses engagements. L'autre, on n'a pas moyen de vérifier. Le débat arrive le 4 avril au Sénat. Encore des longues semaines de débats à venir. Juste une précision sur les... On a parlé de gaz lacrymogène. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Ça n'était pas des grenades lacrymogènes, mais des sprays. Les enfants gazés, c'est ce qu'ont dénoncé les manifestants, enfin une partie d'entre eux, contre le mariage pour tous. Ils ont utilisé l'expression d'enfants gazés. On est encore dans les mots. Mais oui, est-ce que ça vous choque pas, ça ? Vous savez, l'histoire a tellement été galvaudée, les mots ont été tellement usés jusqu'à la corde, on a tellement parlé de génocide pour n'importe quoi. Vous vous souvenez, je me souviens, écoutez, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, la manifestation, je crois que c'était quand Jean-Louis Debré était ministre de l'Intérieur, de gens qui sont venus en pantalons et en vestes rayées de pyjama comme des gens qui avaient été envoyés dans les camps pour protester contre l'expulsion de sans-papiers. Oui, mais là, donc vous voyez, attendez, ça c'était la gauche. Oui, aujourd'hui, vous absolument. voyez que c'est la droite. Mais parce que, mais vous avez raison. Et c'est frappant quand mais même. c'est l'histoire de France, c'est toujours comme ça. La droite récupère toujours les. Non mais je plaisante avec pas un du temps tout. de retard. Oui, parce qu'elle n'ose pas. La gauche ose tout, elle transgresse tout, et ensuite elle se prend en réaction la droite qui limite. Je vous assure, c'est toujours comme ça dans l'histoire de France.